lorsque je faisais quelque chose de faux, ou bien lorsque je n'avais pas de bonnes notes à l'école, ou bien lorsque je faisais des problèmes à l'école, mon papa venait me demander alors, dis-moi ce qui s'est passé. Je disais, mais puisque tu me le demandes, ça veut dire que tu sais, maman t'a déjà dit. Non, je veux l'entendre de toi, il me disait. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il me mettait dans cette situation, mais je me sentais déjà mal. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Et je n'ai compris ça qu'après. Il était en train de m'apprendre à continuer à aller de l'avant même quand je ne me sentais pas bien. C'est comme si il ne voulait pas que je restais toujours dans mon comfort zone. Et je n'ai remarqué ça que quand j'étais à l'université et au travail après, beaucoup plus tard. Parce que j'étais sinon la seule, une des personnes rares qui allait aller et dire que non, je suis contre la décision qui a été prise. Même si c'était le boss, je n'avais pas peur d'aller me mettre devant le boss. Ça ne veut pas dire que dedans ça me pince pas. Ça pince, mais il m'a appris à continuer. Maintenant, il y a beaucoup de parents qui, quand leur enfant par exemple tape, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, 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 il n'a pas fait exprès. C'est peut-être par erreur que ça s'est passé. Parce qu'ils ne veulent pas que l'enfant sente cette lourdeur. Mais si qu'ils doivent sentir cette lourdeur, ils doivent sentir qu'ils sont responsables de ce qu'ils ont fait et penser à le faire différemment la fois prochaine.